ce deuxième jour du mois de mai 2023, les membres, coachs et sympathisants du FIAD France se sont réunis en ligne pour leur transformation de vie. Cette soirée assez spéciale est conduite par le président de l'association FIAD Monde lui-même, le coach Patrick Armand-Pognon. Séance ouverte dans une ambiance de positivité, il est salué l'association FIAD Monde par son credo, dirigé par le coach Kouméalo Pana, médiatrice en centre social et culturel. Je m'engage à être si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. De façon assez particulière à elle et dans une joie de vivre absolue, le coach Maoubeme Abokou, deuxième vice-présidente du FIAD France, décrète la bienvenue à chaque privilégié présent. Je nous souhaite le mot de bienvenue ce soir de façon Maoubeme. Et je vous la présente sous forme de Mantendjan, un plat traditionnel de mon merveilleux pays, le Bénin. Je vous invite à s'asseoir confortablement pour prendre votre part. Elle a vu le jour en mai 1995. Sa vision, sa mission et ses valeurs sont restées les mêmes à aujourd'hui. Elle, c'est l'association FIAD Monde. Le coach Karine Dissimus, opticienne diplômée de l'État français, est chargée de la faire découvrir une fois encore. Notre vision est l'édification d'un monde pacifique. Autrement dit, nous rêvons aussi de bâtir la paix intérieure des êtres humains, la paix entre les êtres humains et par ricochet, la paix dans le monde. Notre mission au sein de notre merveilleuse association est de forger le caractère des êtres humains par la formation continue. Comme vous le savez tous, au fur et à mesure qu'on sait, on est beaucoup plus pacifique. Nos valeurs sont au nombre de 6 et résident en la foi en Dieu et en l'être humain en numéro 1, numéro 2, en la fraternité universelle, en 3, en l'égalité entre les êtres humains, en 4, en l'obligation pour l'autorité de s'appuyer sur la loi et non sur l'arbitraire, en 5, en la noblesse de servir l'humanité, en 6, en le pouvoir de l'amour et de la connaissance. Le bouclier et les paroles transformatrices sont à vivre et non à réciter. C'est le thème qui démarre la phase des exhortations de ce soir. Il est délivré par le coach Olivier Segbo, consultant international en management de l'innovation et de cybersécurité, qui parle de son expérience personnelle. Je dis que j'ai les yeux parfaits, je porte des lunettes. Comment puis-je dire tout le temps que j'ai des yeux parfaits et je porte des lunettes? Je n'arrivais plus à travailler sur mon ordinateur parce que je ne voyais plus rien. J'ai pris rendez-vous avec mon ophtalmo qui m'a demandé si j'ai eu un traitement aux yeux. J'ai été opéré. Et super, il me dit, mais parce que les lunettes que vous avez, qui datent de 2 ans, ne correspondent plus du tout à votre correction. Et au contraire, vos yeux se sont complètement améliorés. Waouh! Oui, PM, oui. Et ce jour-là, il m'a prescrit des lunettes, mais en me disant, mais à partir de maintenant, vous pouvez quand même conduire sans lunettes. Et c'est ça que je voulais partager avec vous ce soir. Et vous dire, les paroles transformatrices et le credo ne sont pas à réciter. Ils sont à vivre. Cette fortifiante communication fait suite à l'explication du bouclier de protection, de santé et de victoire, tâche dont s'acquitte le maître de cérémonie, le coach Patrick Armand-Pognon. Nous devons faire en sorte que le changement soit immédiat, tout de suite, radical dans nos vies. Et quand vous lisez les phrases du bouclier, lisez de manière à entendre. Et ensuite, lisez rapidement. Parce que si vous tardez, votre esprit dit autre chose pour neutraliser ce que vous avez dit. C'est un document puissant qui garantit la protection, qui garantit la santé, qui garantit la prospérité, qui garantit le bonheur et la réussite. Également, à travers un partage de son expérience, le coach Georgette Midohungbe, docteur en sciences politiques, intervient sur le thème « Dieu en moi peut tout » en ce qui concerne la seconde exhortation. Le 27 juillet dernier, mon portable a sonné et l'on m'a annoncé le décès de mon mari. L'homme avec qui j'avais partagé 37 ans de mon existence. Je n'en revenais pas. Tout mon monde s'écroulait. Je me suis tenu la tête. Je me retrouve seule désormais, à 60 ans, pour faire face à tout. C'était panique à bord, panique dans ma tête. C'était l'inquiétude. Mais l'inquiétude ou la peur n'a jamais résolu aucun problème, n'a jamais donné une solution. Bien au contraire, l'inquiétude
vous immobilise, vous vieillit, vous stresse, vous bouffe votre santé et votre temps. Pour ma part, je sais que je suis puissante au-delà de ce que je peux imaginer. Je suis forte et puissante. Et quelles que soient les vicissitudes de la vie, c'est à chacun de choisir ses propres croyances. Moi, j'ai choisi celles qui me font du bien. Et Dieu en moi m'aide, m'accompagne, me fortifie jour après jour. J'avais peur de ne pas pouvoir y arriver seule, mais je me rends compte que je gère tout royalement. Cette rencontre porte principalement sur emploi et carrière internationale. Appuyé par des exemples, le développement de ce thème est assuré par le coach Nativité Dimadé, épouse d'Adjo, administrateur des hôpitaux. Cher gagnant, celui qui ne se forme pas ne sème pas. Celui qui ne sait pas saisir les opportunités de formation finit par devenir un danger pour toute personne qui l'approche. Et aucune structure ne peut recruter quelqu'un qui est un danger pour les autres. L'emploi est d'abord une opportunité d'apprendre, une opportunité d'épanouissement avant d'être une opportunité de gagner de l'argent. Celui qui n'a Dieu que pour l'argent ne peut pas réussir, ne peut pas évoluer, ne peut pas s'épanouir. Quand nous faisons un boulot, il y a plusieurs personnes qui nous regardent. Il y a Dieu qui nous regarde. Et si nous faisons mal en regardant le salaire, ceux qui nous regardent ne pourront pas nous recruter et Dieu ne pourra pas nous offrir d'autres opportunités. Chers gagnants, l'État ne nous donne pas un emploi. C'est chacun qui décroche son emploi. Nous devons prouver aux recruteurs qu'ils ont besoin de nous. Et pour le faire, nous devons avoir des compétences personnelles, humaines et relationnelles. Aujourd'hui, tout recruteur souhaite recruter la personne avec des relations utiles. Maintenant que nous savons quoi faire pour avoir un emploi, source d'épanouissement, mettons-nous au travail pour acquérir des expériences, pour avoir un parcours. Car pour viser une carrière internationale, c'est que j'ai déjà travaillé et j'ai des expériences. Le chemin de l'international passe par 11 étapes, parmi lesquelles les compétences personnelles, humaines et relationnelles, une fois encore, prennent une place prépondérante. Car dans le système des Nations Unies, nous avons le modèle 386, les 3 valeurs cardinales sans lesquelles personne ne rentrera, les 8 compétences corporatives, compétences qu'il faut avoir pour vivre avec les autres et être efficace, et les 8 compétences managériales. Je nous exhorte à aimer apprendre, à aimer s'améliorer, à aimer se perfectionner, et tout ça passe par la formation. Pour terminer cette merveilleuse soirée, l'exercice de répétition du bouclier est effectué, guidé par le docteur Coralie Pognon, assistante du président du Fiat Monde. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis un croyant de la parole de vérité. Développer ses compétences personnelles, humaines et relationnelles est le point de départ pour décrocher l'emploi ou la carrière de rêve.